Je suis dans, je suis dans le cosmos, je suis dans l'univers, je flotte et je vois la Terre. Ok. Je vois surtout le bleu de la mer, des océans, des étendues d'eau. C'est un bleu qui m'attire. Hmm. Pourquoi ce bleu t'attire? Il est lumineux, Hmm, d'accord. il est, il est magnétique, ça donne envie de plonger dedans. Ok. Et en même temps, j'ai la sensation très bizarre ce que je vois, c'est comme s'il se soulève et vient comme un pot de peinture entourer tout le globe, Ah, comme de la d'accord. peinture qui se déverse partout pour mettre du bleu partout. Ça, tu as l'impression que cela vient entourer le globe pour quelle raison? J'entends un mot, régénération. Hmm, ok. J'entends des voix. Elles sont comment ces voix? Elles sont des voix d'hommes, elles sont graves. Ok. C'est comme un conciliabule. Ils Ah, parlent entre eux et c'est un peu agité. Ils sont, ils sont plusieurs, ils ont des robes, des grandes robes blanches, des tuniques, c'est qui n'arrivent pas jusqu'aux pieds. d'accord. Et ils discutent. Euh, il y a une certaine agitation, je sens comme c'est pas exactement un débat, mais euh, ça discute. Ils sont pas d'accord. Ils lèvent les bras au ciel. Euh, Ah oui, j'ai c'est la plutôt sensation, animé, quoi. C'est plutôt, ouais. ouais, la sensation qu'il y a quelque chose, euh, pas une urgence, mais quelque chose qui est en train de se passer. Ouais, quelque chose de sérieux qui... Ils sont en train de discuter de quelque chose de sérieux. Mm. Hmm. Est-ce que tu arrives à cerner ou à comprendre de quoi il s'agit? Euh, Ce que je capte de leurs pensées, c'est comme ils montrent une espèce de boule de feu, je dirais comme un astéroïde ou quelque chose qui est dans le ciel, qui arrive vite, vite, Ok. et
quand ça tombe, ça crée cette espèce de raz-de-marée, cette eau qui déferle Ah, partout. Alors ils sont partagés, certains, parce que certains disent euh, que ça va permettre de faire pousser beaucoup plus de plantes parce que ça a l'air d'être un désert. ouais. Donc si l'eau arrive, c'est une bonne chose. Et certains disent que non parce que c'est de l'eau salée. Alors ils sont très partagés Hmm, et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils ont l'air d'attendre ça depuis très longtemps, d'accord. Comme si c'était prévu. comme si c'était prévu. Ok. Euh, et je vois des sortes de dômes transparents avec des maisons à l'intérieur. Ok. C'est quoi ces dômes? C'est l'endroit où ces hommes vivent ou c'est autre chose? Oui, Ouais. oui, ça a l'air d'être, oui, c'est posé là, dans le désert. Ok. Mais ce qui montre, c'est que ces dômes, en fait, ils sont assez énormes, hein, parce il y a quand même pas mal de maisons dedans. Ouais. Euh, ils ont l'air dans leur pensée, il y a l'eau qui arrive, mais les dômes vont se mettre à flotter. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de, 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 de peur Ouais. quant à la disparition de leur maison, des êtres qui y vivent. Les dômes ont été conçus pour protéger aussi du soleil, de la chaleur très forte du soleil. C'est vrai qu'il a l'air de faire extrêmement chaud. D'accord. Et c'est pour ça que certains trouvent que ce serait une bonne chose qu'il y ait cette eau qui arrive Hmm. et d'autres moins. Mais du coup, ces dômes, ils ont été conçus pour protéger du soleil, mais aussi de cet éventuel raz de marée. Oui, Ouais. je vois des constructions très simples, mais c'est une espèce de matériau transparent, cristallin. Je n'ai pas la sensation que ce soit lourd comme du béton ou de la pierre. D'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très ancien, très très ancien, un mode de Mhm. vie d'avant, et en même temps qu'on ne le connaît pas encore. Ah, on ne connaît pas ces matériaux. Non. Ok. Et en même temps, ça a existé, ou ça existe quelque part. Ouais, tu as l'impression que ça a existé sur notre plan, mais il y a très longtemps, ou alors que ça existe ailleurs, mais Oui, nous, on ne le connaît pas. Ouais. oui. Ok. Euh, Même ce rapport au soleil, euh, qui est extrêmement chaud et qui n'a pas l'air de brûler ces êtres. Ouais.
Est-ce qu'ils ont une apparence différente de nous au niveau de leur peau, au niveau de leur corps? Tu vois s'ils ont une protection particulière? Ils sont noirs Ouais. de peau et ils ont juste cette tunique blanche. Leur tête est sphérique. J'ai l'impression que il y a une sorte de casque, comme une bulle, comme quelque Ah, chose de rond autour. ok. Ils ne respirent pas directement l'air. En fait, ils respirent dans ce casque. Mais c'est un casque qui fait partie de leur corps ou c'est quelque Oh, chose... oui, j'ai D'accord. l'impression, oui, Hmm. je vois rien d'autre. Je vois bien une sorte de tête, mais comme une tête dans un aquarium rond, Ouais. un bocal à poisson. Mais tu as l'impression qu'ils peuvent l'enlever, ce casque, ou pas, ou ça fait partie de leur corps? Je sais pas. Je ne vois pas de. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est un bocal à poisson posé par-dessus et qui repose sur le cou. D'accord. Il y a très peu de cou. Il n'y a pas beaucoup de cou. Ça repose directement sur les épaules avec vraiment rien comme cou. Hmm. Les, les, les bras sont assez longs. Ils sont dénudés. Ouais. euh, les pieds sont dénudés. Il y a juste une tunique faite d'une. Elle est blanche et c'est un. Je ne sais pas dire si c'est un tissu ou si c'est un plastique ou c'est un peu satiné. Ça Ok. ressemble plus à une peau de quelque chose avec des écailles. Ah, d'accord. Mm. Mais c'est une tunique qui va jusque au moins presque entre les mollets et les chevilles. Parce que je vois juste les chevilles et les pieds. Ok. Ils nous ressemblent et en même temps, ils sont différents. Euh, Ce sont des humanoïdes, mais euh, alors je les suis Ouais. parce qu'ils veulent m'amener dans la grande bulle. Ok. Je ne sais pas comment ils me voient parce que j'ai la sensation d'être extrêmement légère, comme de l'air, comme du nuage. Ah ouais. Donc je ne sais pas euh, comment ils m'ont perçu mais en tout cas, ils m'ont fait signe de les suivre. Ils ont noté ta présence, en tout cas, ils peuvent Oui, te voir ou te sentir d'une façon ou oui, d'une autre. Ouais. oui. Ok. Quand ils échangent, il y a beaucoup de claquements. Ça fait des claquements, ça fait des cliquetis. C'est- Ce, je ne reconnais pas de mots, ce sont des sons. Ok. On traverse, il n'y a pas de porte en fait, on traverse simplement la paroi de la bulle Mhm. et
c'est hyper agréable dedans. Ok, c'est comment? C'est molletonné, comme dans un bain moussant. Hmm. C'est hyper léger. Euh, D'ailleurs, ils ont enlevé en passant la paroi, ils n'ont plus leur tunique ni leur bocal. Ah, d'accord. Ça a disparu. Ok, Et donc, ils sont juste une forme, en fait, humanoïde. Voilà. Pas de caractéristiques particulières, pas d'organes génitaux, ils sont tout fins, avec juste deux bras, deux jambes, des mains, des pieds, la tête. ok. Tu as l'impression Voilà. qu'il y a une notion de féminin ou de masculin ou pas, ou qu'ils sont tous pareils? Ceux qui sont là, ils sont tous pareils. Il y en a Ok. il y a des grands Hmm. et il y a des plus petits, mais ils ont l'air tous pareils et tous avec c'est des sons, c'est grave. Ah, Euh, alors, je ressens beaucoup de, de bienveillance envers moi, d'étonnement aussi. ouais. Ils se retournent souvent pour me regarder, mais je ne sais pas quelle forme j'ai. Est-ce que tu arrives à voir ta forme justement si tu essayes de te regarder? Est-ce que tu peux voir ou ressentir la forme que tu as? Hmm, pas pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Je n'ai pas l'impression de marcher comme eux. Ouais. Je suis en flottaison. Ah oui. Je les suis, mais euh, et là, on arrive face à une sorte de grande, une grande bâtisse avec une énorme tour, on aurait dit une grande cheminée. Ok. Ça a l'air d'être un endroit important et on rentre. Pareil, il n'y a pas de porte, hein, on traverse simplement les parois. Ouais. Et là, on est face à, il y a trois grands sièges, comme des trônes, une grande salle. Ok. Alors, il y a le siège central est occupé par une forme un peu identique, mais qui est plutôt dorée plutôt que noire. D'accord. Est-ce qu'elle a une réaction, cette présence, quand elle te voit arriver? Elle me montre du doigt. Ok. C'est un peu effrayant. Hmm. Euh, je n'ai pas, je ne- Il n'y a pas d'expression sur leur visage. Ouais. Je ne sais pas si c'est un bon accueil ou pas un bon accueil. Les autres n'ont pas l'air agités. Ok.
Il se passe quoi ensuite? J'ai la sensation d'être tombée au sol, comme, Ouais, euh, comme, euh, comme de l'eau qui tombe d'un récipient, ça d'accord. fait une flaque. Et je peux me redresser, mais je suis assez petite par rapport à eux. Je Ah, me sens vraiment toute rikiki. Vraiment, et j'ai l'impression d'avoir des géants à côté de moi, hmm, comme si une fourmi avec un être humain à côté. ok. Et, euh, et je brille aussi. Je suis comme, je sais pas, dorée ou euh, je suis dans mon apparence vraiment humaine, mais vraiment toute petite par rapport à eux. D'accord. Cela fait bien longtemps que nous vous attendons. Nous avons préparé l'espace pour vous accueillir. Il s'est passé quelques turbulences dans votre évolution. Ainsi, nous avons dû mettre un terme à nos projets communs. Comprenez qu'il y a fort longtemps, cette petite planète était vouée à évoluer très rapidement pour accueillir des peuples de scientifiques aux technologies extrêmement avancées. Nous avons dû y renoncer car les substances que nous avons trouvées dans le cœur de cette planète sont si importantes, si intéressantes pour les projets que nous devions d'abord envisager de pouvoir les extraire sans endommager le corps de la planète. C'est pour cela que nous avons mis fin aux migrations de ces populations scientifiques qui auraient voulu aller très vite puiser ces substances au cœur de cette petite planète. Hmm, Ainsi, nous vous y avons laissé la place avec volontairement une notion de temps qui s'écoule si lentement que cela permet à cette planète de prendre son temps pour pouvoir évoluer comme elle le souhaite. Nous demeurons attentifs à ce qui se passe dans sa trame d'évolution ainsi que dans la vôtre, mais sachez que sur elle, vous êtes tels des fourmis, des petits insectes
et qui pollue et dépollue son environnement. Tel est aussi notre souhait premier. Vous évoluez en même temps qu'elle, mais point à la même vitesse. Aussi, nous venons régulièrement vous donner un coup de pouce. Cela se produit environ euh, toutes les 100 ans de votre euh, temps humain. Comment se passe ce coup de pouce? Comment se matérialise ce coup de pouce? Aussi, nous avons la certitude que nous n'accordons ce coup de pouce jamais deux fois. Mhm. Cela ne peut occurrer euh, que une fois dans une vie d'humain. Cela se passe sous forme d'une modification de votre génome, Mhm. de votre aptitude, soit physique, soit intellectuelle. Nous passons inaperçus en donnant à quelques individus le potentiel d'une découverte extraordinaire qui change le cours et la perception de la vie humaine sur cette planète. Par exemple, nous avons donné l'électricité et cela a changé la vie de la plupart des humains sur cette planète. Nous avons donné la connaissance de certains rituels pour honorer les phases de mutation de cette planète. Nous avons donné la connaissance des fleurs, des plantes, des arbres. Vous voyez, Mhm. D'accord. cela passe inaperçu. Mhm. Vous appelez ça une découverte, Ah, d'accord. mais ce sont des potentiels que nous mettons à disposition au fur et à mesure que nous constatons que certains humains sont prêts à les recevoir. Bien sûr, nous testons aussi en donnant parfois des potentiels destructeurs, car nous avons besoin de vérifier la morale et l'éthique des humains. Tant que certains humains auront une propension à utiliser des potentiels destructeurs, nous ne pourrons réouvrir cet espace à des civilisations beaucoup plus avancées de scientifiques, car cela
pourrait ouvrir une porte que nous ne souhaitons pas répandre dans le reste des galaxies. D'accord. Vous comprenez, cette planète est un champ exploratoire infini pour nous. Hmm. Vous pourriez appeler cela une serre dans laquelle vous faites des expérimentations en termes de plantes, d'animaux, puis vous extrayez vos résultats et vous pouvez ensuite aller les propager partout. Nous ne souhaitons que sorte de cette serre, de cette planète, que des résultats qui puissent répandre ou honorer la vie et non la destruction. Nous vous avons montré cette euh, euh, pierre de feu et qui pourrait toucher cette petite planète. Mais cela s'est déjà produit il y a fort longtemps. Et D'accord. malgré cela, nous lui avons permis, en l'aidant à survivre et à pouvoir être cette serre d'expérimentation. Nous voulons inviter chaque humain, bien qu'il soit tel une fourmi, une partie insignifiante et microscopique de cet écosystème, nous l'invitons à faire son œuvre en tant que fourmi, de façon à ce que tout se passe au mieux pour tous. Vous avez déjà rencontré certains de nos compatriotes qui ont d'autres formes et d'autres fonctions, celle de s'occuper essentiellement de votre génome. Oui, c'est vrai. Eux restent beaucoup plus proches de vous puisque ils sont en charge de cette serre dans laquelle vous évoluez. Hmm. Nous n'intervenons aujourd'hui que pour vous montrer que tout cela existe pour vous depuis fort, fort longtemps dans un processus évolutif qui n'est prévu que pour le bien de cet environnement et de votre espèce
dans le but de lui donner de plus grandes capacités dans un proche avenir. Ok. Je souhaite intervenir pour compléter ce qui vient d'être dit Oui. à cette espèce en devenir évolutif merveilleux. Comprenez que nous avons beaucoup misé sur vous. Nous avons beaucoup d'espoir sur ce chaînon d'ADN que nous faisons muter en vous. D'ici quelque temps, vous en verrez rapidement la faisabilité et de l'utilisation dans votre quotidien. Nous avons œuvré depuis très longtemps pour parfaire ce génome. Euh, nous avions conscience que certaines données sur cette planète conduiraient à un système de pollution de vos enveloppes humaines. Cependant, nous intervenons régulièrement afin que ces enveloppes ne soient pas euh, euh, brûlées rapidement par ces pollutions. Nous faisons le nécessaire pour que vous puissiez avoir systématiquement les bons réflexes en termes de médecine pour sortir des invasions microbiennes et virales qui attaquent votre structure. Faites-nous confiance. Nous sommes toujours avec vous pour votre évolution. Ne perdez pas espoir lorsqu'il est temps de quitter cette enveloppe humaine terrestre. Sachez que vous revenez dans nos rangs, nous rapporter votre euh, expérience euh, dans cet univers microscopique. Nous vous remercions infiniment, vous humains, d'accepter cette expérience dans cette serre laboratoire pour faire évoluer toutes ces espèces et, et ces univers. Euh, Merci. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Euh, nous sommes les trois concepteurs de ce grand univers, mais nous n'œuvrons jamais seuls. Nous sommes mandatés par votre grand soleil central et nous sommes pure énergie lumière. Ok, merci.
Hmm. Parfait. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis assise sur la plage Ouais. et une jolie crique. J'ai les pieds dans l'eau. C'est très très beau comme une carte postale. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je peux changer le paysage. Hmm. C'est amusant. Ok. J'ai fait Co- apparaître une cascade, Ouais. mais aussi un dauphin qui saute. La cascade est derrière moi. Je peux changer les couleurs des fleurs, Ouais. des arbres. Je peux entendre parler les arbres. Ah. Je même le dauphin. Ok. Il me dit la force de l'esprit, la force de l'esprit. Hmm. Il me dit, je suis un dauphin parce que tu aimes les dauphins. Je pourrais être un lion, je pourrais être une voiture, je pourrais être tout ce que tu veux parce que votre esprit est capable de modifier la matière, sa forme, sa consistance, comme vous le souhaitez, mais vous n'avez pas encore pris conscience de cela. Il me dit, vous êtes trop rigide, vous êtes trop figé, vous ne vibrez pas assez vite et fort, mais vous pourriez vous déplacer à la vitesse de la lumière, traverser n'importe quel obstacle ou objet que vous avez conçu. Plus besoin de voiture pour se déplacer, de porte pour fermer une maison. Vous pourriez vous déplacer en une fraction de seconde d'un bout à l'autre de votre planète. Ok. Là, je suis sur la grande muraille de Chine. Ouais. C'est magnifique. En haut de l'Himalaya. Ouais.
en Égypte à nager avec les dauphins. Mhm. Ne te limite pas, ne te limite pas. C'est ce que j'entends. D'accord. Ne te limite pas. Tu es bien plus que ça. Tu es bien plus grand que ça. Tu peux faire tout ce que tu souhaites. Tu peux obtenir tout ce que tu souhaites. Point n'est question de matière, mais toujours d'évolution. La matière doit servir ton évolution. La matière, tant qu'elle te tient en esclavage, ne peut servir à rien. Contente-toi de sourire à la vie et de vivre chaque expérience comme une déprogrammation de ton lien à la matière. Apprends à vibrer plus fort, plus haut. Tu constateras que ton corps est pure énergie et change de forme au gré de tes souhaits. Détache ton esprit de la maladie, tu resteras en bonne santé aussi longtemps que tu restes sur cette planète, car ailleurs, la maladie n'existe pas. Déconditionne-toi de tout attachement qui empêche ton évolution. Cela passe aussi par une pacification de tes émotions, car les émotions n'existent pas ailleurs que sur cette planète. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te montre d'autre? Euh, Là, je ne sais pas où je suis. Je- J'ai la sensation d'avoir quelque chose qui recouvre mon visage, mes yeux. Ouais. Pourtant, il ne fait pas noir. Prends le temps de ressentir, de comprendre. J'ai des mots qui viennent en boucle. Ouais. Satsy-end, satsy-end, satsy-end. Donc c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ok. Mais, mais la fin de quoi, je ne sais pas. On me dit la fin des turbulences. Ah.
Je n'entends rien d'autre. Ok. Je me demande si tu as autre chose à comprendre par rapport à ça. J'ai la sensation que le fait de ne rien voir, c'est parce que je suis à l'intérieur de moi. Ah, d'accord. Et c'est tranquille, ce n'est pas sombre, ce n'est pas lumineux, mais c'est surtout tranquille. Hmm, Et c'est très agréable. ok. C'est une sensation que on ressentira pleinement quand ce sera la fin des turbulences. D'accord. Ah, Quand on est vraiment dans cette sensation de paix intérieure, on vit plus facilement ce qui se passe autour. Peu importe les turbulences, les vents, les grondements, quand on a instauré cette paix intérieure, ce calme, on peut aller s'y déposer comme auprès d'une cascade, d'une source nourrissante. Alors le reste n'a plus d'importance, ok. juste ça se traverse. Hmm, Chacun est invité à aller connecter cet espace en lui, parce que plus on visite cet espace en soi, et plus lorsqu'on est confronté à des turbulences extérieures, on peut aller facilement s'y déposer, hmm, attendant que la tempête se calme. C'est un apprentissage à faire avant que la tempête n'arrive. ok. Il est question de ranger sa maison intérieure, de faire le vide des souvenirs et des mémoires qui sont encore lourdes à porter, de classer les dossiers en suspens et de clore rapidement ceux qui sont encore empreints d'une émotion lourde. Il est question de libérer ceux qui sont partis plus tôt qu'on ne l'aurait voulu, car ce sont des chaînes qui empêchent le calme à l'intérieur de la maison. Il est question de pacifier ces émotions, de leur redonner
leur juste place, tant que tout cela n'est pas fait pour chacun, il reste des portes ouvertes, des fenêtres entr'ouvertes, des courants d'air potentiellement dévastateurs dans la maison intérieure. Voir que la tempête puisse s'y engouffrer et faire décrocher le toit, laissant à nu l'univers entier de la personne. Vous comprenez? Oui. Tout ce travail est à faire pour Hmm. chaque individu. Ok. Chaque individu doit aller mettre de l'ordre dans sa maison intérieure. Il est urgent pour vous tous de faire cela, car lorsque les grandes tempêtes arriveront, il sera trop tard. Qu'elle soit personnelle, cette tempête, ou qu'elle soit commune à une ville, un pays, une région, si ce rangement intérieur n'est pas fait, les dégâts seront importants. Ok. Nous avons eu grand plaisir à échanger avec vous dans ces enseignements. Merci beaucoup. Merci à vous de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Mm, mm. Ok, tu observes, tu écoutes ton intuition et tu regardes si tu as l'impression qu'il y a autre chose pour toi aujourd'hui ou si ce sera tout pour aujourd'hui. C'est bon.